Amis de la tanière, tous les animaux ont une histoire, un passé que nous ne jugerons pas, mais un futur qui leur permettra de retrouver leur dignité. À terme, le refuge accueillera plus de 1500 animaux sauvages et domestiques. Ils formeront une famille venant du monde entier. Notre souhait, sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est pourquoi vous retrouverez tous nos passionnés pour comprendre avec pédagogie cet univers encore méconnu. Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis pour suivre les aventures de la tanière Zoo-Refuge. Des épisodes inédits, une immersion totale. Des interventions, des sauvetages, de la joie, de la bienveillance, mais aussi de la déception et des larmes. Il ne s'agit plus d'un projet. La tanière existe, des animaux sont là, d'autres attendent pour y entrer. Bienvenue à tous dans la saison 2 de la web-série inédite La tanière au cœur du Zoo-Refuge. J'ai le zoo qui me demande des nouvelles, donc elle devrait arriver dans 15 minutes. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de Zouina. Zouina la lionne. Zouina, ça veut dire belle en marocain, je crois. Elle porte très bien son nom. Elle a 20 ans demain. C'est magique. Elle vient ici pour finir sa vie, sa retraite. Encore pour quelques années. Elle était trop âgée pour rester dans le parc animalier où elle était. Ils ont dû la remplacer par une plus jeune. Et puis elle ne s'intégrait pas du tout au groupe. Elle ne s'intégrait pas du tout au groupe de lions et lionnes qu'il y avait là-bas. Donc elle était toute seule dans son coin. Donc ici, on va pouvoir lui faire un grand parc. Et puis on verra si elle veut s'intégrer dans un groupe. Pourquoi pas. Quelques jours après l'arrivée de Nal, la tanière accueille Zouina, sa première lionne. Florence, notre vétérinaire, dirige les opérations et guide le transporteur jusqu'à la fauverie où elle séjournera désormais. Comme souvent, cette nouvelle venue suscite curiosité et intérêt chez les pensionnaires du refuge. Je vais chercher avec ça. Stressée par le trajet et l'agitation qui règne autour d'elle, Zouina donne de la voix alors que Patrick découvre avec joie sa nouvelle protégée. Sous les instructions de Florence et du transporteur, Paolo commence à décharger méticuleusement la caisse de transport. Oh, stop. Ouais, voilà, c'est pour tirer la cage ensemble. Là, c'est la lionne. Parfait, on monte. Florence, je crois qu'on peut la soulever entre tous et la tourner. Hein. Je la mets à l'intérieur. Ouais, on soulève et on la remet comme ça. Et il s'ouvre donc dans tous les deux côtés. Au cœur du refuge, Michel coordonne l'arrivée des bénévoles et la distribution des gants. La tanière. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux et à la générosité de plusieurs agriculteurs situés à proximité du site, de nombreuses personnes se sont mobilisées pour aider au ramassage des ballots de paille qui serviront de nourriture et de litière aux animaux dans les prochains mois. C'est Eric, bénévole pour la ferme. Moi, ma mission, c'est chauffeur. Je vais passer dans les allées et les autres vont faire ce qu'il y a à faire. Et moi, je vais conduire. Comment vas-tu ? Ça va bien. Et voilà, on ramasse du foin pour les bêtes de la tanière. Donner un coup de main. Ça va pas se faire tout seul, il y a beaucoup de surface, beaucoup de taf. Moi je viens du 78, à côté de Thoiry, pour donner un coup de main à tout le monde et puis à la tanière, les soutenir. Ça se passe très bien. On ramasse tout le foin pour après que les animaux aient à manger, je pense, ça doit être ça. Ça se passe très bien, très bien. Bonne ambiance, bonne équipe, donc tout va bien. C'est dans la joie et la bonne humeur que tous s'activent pour cette noble cause. l'escalier, t'as plus qu'à remonter l'escalier au fur et à mesure. Voilà, il faut croiser, mais il faut bien que ça se touche, parce que quand on est en haut, après il y a la jambe qui passe à travers deux ballots. Ramasser les ballots,
ranger les ballots dans les hangars pour cet hiver. C'est pour la tanière. Je suis en vacances, donc tout va bien. Ma fille a vu sur Facebook votre invitation à venir donner un coup de main. Donc voilà, bon, on s'est dit pourquoi pas. J'ai vu la pub sur la tanière. Ouais, sur Facebook. C'est super ça. Aider. Ah d'accord. On est là. Eh bien un grand merci à vous. Ce qui se passe, c'est qu'on va chercher des foins pour les animaux. Quand c'est comme ça, la vie est simple. C'est génial, il y a du monde, on s'entraide, on se sent utile, c'est fraternel, il y a des rires, des sourires et voilà, pour le don de soi. Et aider, voilà, et sauver ces animaux qui sont en perdition. Il y a du monde, on est nombreux, mais on est tous là pourquoi? Les animaux! De retour à la Fauverie, nous retrouvons toute l'équipe chargée d'installer Zwina dans ses nouveaux quartiers. Ça passe là, je vois rien. Attends. En hauteur. Vas-y, c'est bon. La manœuvre est délicate et nécessite de multiples efforts de la part de tous. Allez, on la descend. Mais c'est sans encombre qu'elle prend possession de sa nouvelle loge. Patrick profite de ses premiers instants pour l'approcher et la rassurer. Je suis trop content, elle est calme. Elle a pris ses marques, là, elle prend ses marques. Elle fait des clins d'œil, comme ça. Elle a 20 ans, elle a l'air en bonne santé. Bienvenue ma belle, bienvenue Zwina. T'as des grosses pattes, hein. T'as des grosses griffes au bout aussi. C'est la retraite, ça arrive. Mais on va pas te considérer comme une vieille. Sois apaisé, tout va bien. T'as fait un long voyage. Nous on a 2 lions, voilà. Et voilà la reine. Voilà la reine. C'est... elle a des belles dents. Le roi il est de l'autre côté là-bas, il est beau. C'est le roi lion qui arrive chez nous. Du côté du bassin des Otaries, le terrassement est désormais terminé et il est temps de couler la dalle en béton pour stabiliser le sol. C'est un travail physique mais indispensable qui attend tous les intervenants aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on coule la dalle béton du bassin Otari, du petit bassin Otari mais qui est grand quand même. Et on va couler, on a commencé à 6h ce matin, on va couler à peu près une centaine de mètres cubes, un peu plus, 100-110 mètres cubes. Il y a 30-35 cm de béton, c'est fatigant de marcher là-dedans. Là après le béton on va laisser tirer, c'est reprendre un peu pendant 2-3 heures. Et après on va passer ce qu'on appelle les hélicoptères dessus pour le lisser, faire une surface bien lisse et bien belle. Voilà. Florence, qui suit de près l'avancement des travaux, arrive sur le chantier et prodigue ses conseils pour les prochaines étapes. C'est le bassin des Otaries pour nos 4 poulous. Là, Marie a décidé rapidement, mais ça fait 10 jours qu'il s'est mis sur le bassin et là, il est déjà en train de faire les fondations. C'est un sacré challenge. Il a travaillé jour et nuit. Là. Ben voilà, on a coulé 110 mètres cubes de gros béton pour faire la dalle du bassin. Il y a encore beaucoup à faire, mais rien n'arrêtera nos équipes de passionnés pour le bien-être des pensionnaires. Parce que j'aurais juste... Planter, j'aurais juste voulu que... Et en voilà, plante, ça va aller dans l'eau. Après, ça peut être une haie aussi. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu simplement... Parce que, bon, de toute façon, les macaques, ils sont en hauteur. Les gens ne le sont pas. Juste qu'on assure qu'ils aient quand même un petit peu de vision... En réalité, je suis un peu plus bas que ça, le niveau. Ce qui serait intéressant, c'est effectivement d'avoir tout l'espace vitré, c'est de l'autre côté. Oui.
pour les faire passer là-bas. Et les gens, ils font un et circuit les gens comme font ça. un tour. circuit quoi. comme ça. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de zone de stationnement. Et donc, il faut qu'ici, on puisse faire... Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il y a plage, par contre, là, il faut monter, parce que le gros, là, on est obligé. Et en fait, je pensais que ils étaient sur la flotte. Parce que Mais on n'est pas obligé. Moi, je peux continuer mon mur de la piscine. c'était une option, mais il faut qu'on voit si, Mais du il coup, faut on pas a que les gens suffisamment... passent la main. Il est 16h40. La dalle est coulée. Les hélicoptères sont passés. Elle est bien propre, bien lisse. Le maçon, Pascal a mal au bras. Alexandre a mal au bras et aux pieds. Tout le monde est bien fatigué. On n'a pas été dans le ciment toute la matinée. Là, on fait des hélicoptères et ils vont avoir des gros bras. On devrait leur faire payer un abonnement. Plutôt que les payer, on devrait leur faire payer un abonnement comme la salle de sport. Voilà, donc c'est de la bonne fatigue. Ce soir, tout le monde va bien dormir. On est bien content. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de La Tanière au cœur du Zoo Refuge saison 2. Pour nous suivre, abonnez-vous sur notre page Facebook, YouTube et Instagram. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un don, parrainer un animal ou acheter sur notre boutique en ligne en vous rendant sur www.latanière-zoorefuge.fr.